Bonjour, on se retrouve pour un deuxième blabla du Camino. Aujourd'hui nous sommes actuellement le mercredi 10 avril et je viens de passer euh, Villafranca del Bierno. Je pense que c'est ça. Il est à peu près 17 h et je profite de prendre une pause pour prendre le téléphone et blablater un petit peu avec vous du chemin. Donc ça y est, aujourd'hui j'ai passé la barre des 200 km avant Santiago et à peu près, il m'en reste à peu près 300 pour aller jusque Fisterra. Ça a été vraiment une très belle étape aujourd'hui, on est dans les montagnes, hormis un peu la sortie de Molina Seca, mais Molina Seca est une très jolie ville. Le chemin m'apprend à ralentir parce que moi qui pensais avoir soigné mes ampoules et mon problème de tendon d'Achille à la cheville gauche, hier j'ai marché toute la journée magnifiquement bien. Attends, il y a des voitures qui passent. Voilà. Donc hier je disais ça a été une magnifique étape de 30 km, dont 24 dans la montagne, donc le mont de Léon. Ça a été très intéressant parce que je suis partie à 6 h du matin, donc dans le noir avec la lampe frontale. Et là j'ai attaqué par une montée et c'était complètement l'hiver puisque on avait de la neige et j'ai assisté à un magnifique lever de soleil. Ensuite je suis arrivée à la Cruz del Ferro. Pour ceux qui connaissent, l'objectif est de prendre l'intention est de prendre un caillou en partant de chez soi, ou en tout cas de prendre un caillou dans lequel on y dépose toutes nos colères, nos tristesses ou alors nos intentions et de le déposer là. Donc c'est assez impressionnant la montagne de cailloux, même si ça a été sous la neige pour moi. C'était un moment qui était très très chouette. Et ensuite je suis redescendue après être montée et là c'était un peu un paysage de Provence. C'était magnifique. Entre deux, après la montée, j'ai trouvé un petit gîte de montagne avec un feu de cheminée. C'était juste parfait. C'était vraiment une journée incroyable et la leçon que je tire de ça, c'est que quand le chemin nous apprend à ralentir et qu'on ralentit, le lendemain c'est magnifique. Enfin, en tout cas là c'était extraordinaire. Et aujourd'hui, comme quoi la deuxième leçon, c'est que rien n'est jamais acquis. Puisque je me suis retrouvée à m'arrêter à une pharmacie parce que je ne pouvais plus marcher à cause de mon pied droit cette fois. Donc voilà, le chemin apprend vraiment à ralentir, à respecter son corps et à prendre conscience que rien n'est jamais acquis. J'ai repensé à une rencontre que j'avais fait l'année dernière un petit peu avant Léon. C'était une personne de 75 ans, un homme dont je ne me souviens plus le nom, qui me disait que c'était sûrement son dernier chemin. Et en fait je me suis dit quand je suis repartie, il faut que je profite, il faut que je profite d'être là parce que même si c'était pas joli en sortant de Léon, c'est peut-être mon dernier chemin, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc ça a été une belle leçon. Je regarde le paysage et il faut que je vous montre ça parce que c'est très très chouette. Donc là on est à la sortie de la ville et là on a vu sur le village, donc c'est vraiment magnifique. Voilà, donc en plein dans les montagnes et là juste ici il y a une petite cascade, donc c'est magnifique. Hier soir c'était très très chouette aussi. Au final je suis allée en albergue et je me rends compte que c'est pas fait pour moi. Je préfère vraiment le bivouac. J'y suis allée pour me joindre à des pèlerins que j'ai rencontrés ces derniers jours et on a partagé des traditionnels pâtes carbonara puisque je ne savais pas que dans la recette italienne il n'y a pas de crème, donc c'était chouette, c'était très sympathique. Et en sortant de ce matin j'ai décidé d'alléger mon sac en renvoyant ma tente et de faire du bivouac à la Belle Étoile. Donc là je suis sans tente, j'ai quand même gardé le matelas juste là. Et là je vais essayer de me trouver un petit coin voilà, pour poser le matelas et observer le paysage. Et puis j'espère que je vais pouvoir monter un petit peu mais que je vais pas trop marcher quand même parce que mes chevilles me disent non 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 s'il te plaît arrête-toi là. Mais voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. C'est vraiment joli pour ceux et celles surtout
qui ont peur de se lancer, allez-y, peu importe les peurs que vous allez avoir, vous allez trouver des solutions sur le chemin et c'est possible à tout âge, c'est possible seul ou accompagné, c'est possible avec son chien. Vraiment le chemin il est fait pour tout. Après forcément on peut s'adapter. Si on ne peut pas porter le sac, ben, on peut le faire porter. Si on veut pas bivouaquer, c'est complètement OK. Il y a des albergues à petit budget, beaucoup de donativos, donc vraiment le chemin est accessible à tous et franchement c'est vraiment une expérience qui change la vie. Donc je vous invite vraiment à le faire pour la beauté des paysages, pour la beauté humaine, pour le retour à l'essentiel que nous apprend le chemin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que je reprendrai la caméra. Voilà, c'est juste le plaisir de pouvoir partager cette expérience avec vous. Merci pour vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. D'ici là, je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous.